Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision. Nous sommes le samedi 29 juillet de l'an de grâce 2023, dernier samedi du mois, et comme chaque dernier samedi du mois, justement, un face-à-face est organisé autour d'un sujet qui est communiqué, n'est-ce pas, en avance aux différents panélistes, justement, que nous recevons dans le cadre de ce face-à-face. Et le sujet de ce matin, qui est inscrit autant pour moi sur la table ce matin, c'est tout simplement l'islam et le christianisme en débat. Acte 2, vous l'avez compris, madame, messieurs, chers téléspectateurs, c'est le remake du face-à-face du mois dernier entre le père Jean-Benoît Casteman, prêtre catholique romain de la congrégation Saint-Jean plus précisément, et l'imam prédicateur Cheikh Ali Sanga. L'islam et le christianisme en débat. Acte 2, nous espérons véritablement circonscrire ce débat aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, à travers les informations qui seront diffusées, vous également, chers téléspectateurs, essaierez de poursuivre les discussions dans les chaumières et également faire des recherches afin de faire une synthèse. La télévision ayant ses réalités, on ne peut pas s'étendre éternellement sur ce sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et présenter ces panélistes-là, justement, permettez-moi de prendre très rapidement une courte transition du côté de la régie. Et je vous reviens juste derrière pour lancer le débat. A tout de suite. Cheikh Ali Sanga, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Kemet Télévision dans le cadre de notre émission Kamita. Bonjour Monsieur Nyamsi, ravi d'être sur ce panel, ravi de participer à cette émission, ravi de pouvoir édifier non seulement mon panéliste ici présent, mais aussi les fidèles téléspectateurs et aussi les abonnés sur les chaînes YouTube et Facebook de l'émission. Je salue aussi les techniciens derrière, de l'autre côté de la baie vitrée. Donc, je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment et qui nous écoutera, Inch'Allah, dans les réseaux sociaux. Ok, très bien. Pour regarder justement cette émission et la plupart de nos émissions, rendez-vous tout simplement sur la page YouTube de Kemet Télévision et vous verrez tout ce que nous faisons là-bas. Alors, Père Jean-Benoît Casteman, bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans ce studio, dans le cadre de nos différentes émissions. Merci, merci. Le plaisir est partagé, bien sûr. Voilà. Et je ne sais pas si je serai édifié, en tout cas, on est là pour le débat. D'accord. Donc, le mois dernier, justement, le remake de ce face-à-face, il était question de savoir si la notion de Dieu est considérée de la même façon que ce soit du côté du christianisme, que ce soit du côté de l'islam. Il s'agissait également de savoir leurs différents livres sacrés, notamment la Bible et le Coran, et également les différents prophètes, Jésus-Christ pour les chrétiens et Mohamed pour les musulmans, savoir si le message qu'ils sont venus transmettre est le même. C'est tout ce dont nous avons vu le mois dernier, mais nous allons quand même faire un bref récapitulatif avant d'entrer véritablement dans la deuxième partie pour boucler avec cette thématique. Mon père, je vais commencer par toi, très rapidement, en 2 minutes. Ce que vous aviez dit la dernière fois pour que tous ceux des téléspectateurs et abonnés qui n'ont pas suivi l'acte 1 avant d'aller sur la chaîne YouTube se rattraper, n'est-ce pas, puissent quand même avoir quelques informations là-dessus. Je ne sais pas, moi j'aimerais bien reprendre sur quoi on s'était arrêté la fois dernière, à savoir la violence dans le Coran. Par exemple, vous avez souhaité voilà, revenir sur les guerres, oui. Voilà. D'accord, j'essaie de le faire rapidement maintenant, les minutes là, c'est difficile. Je commence par une citation que j'ai trouvée tout récemment d'un intellectuel musulman, français d'origine tunisienne, Abdel Wahab Medeb, paix à son âme, mais qui était, que j'aimais parce qu'il était honnête et il reconnaissait les maladies de l'islam. Il a écrit un livre que j'ai lu de ce titre-là. Vous avez dit qu'il s'appelle comment? Abdel Wahab Medeb. Ah, débrouillez-vous pour l'orthographe. Je le répète, dit-il, je le répète encore une fois,
Le Coran porte dans sa lettre la violence, l'appel à la guerre. La recommandation de tuer les ennemis et les récalcitrants n'est pas une invention malveillante, elle est dans le texte même du Coran. Voilà, Abdel Wahab Medeb. Maintenant, je vais faire un petit... C'est un musulman qui le dit. Oui, 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 bien sûr. D'accord. Et il était connu quand même. Hein. Et maintenant, un petit tour d'histoire rapide. Et je vais demander, bien sûr, à Cheikh Ali de m'expliquer en quoi c'était des guerres défensives. Les invasions, les conquêtes islamiques. Hein. D'abord, ça a commencé par l'Égypte, qui s'est fait tomber dessus par les envahisseurs arabes, et qui fait, depuis 14 siècles, le martyr. Hein. Encore aujourd'hui, des églises incendiées, des femmes violées, converties de force à l'islam, des impôts écrasants qu'on appelle la jizya. Bon, donc l'Égypte, la première, a souffert. Ensuite, c'est tout le sud de la Méditerranée, donc vous voyez, jusqu'au Maroc, qui, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que les chrétiens avaient fait aux musulmans, en tout cas, a été envahi par l'islam. C'est remonté en Espagne, on appelle l'Andalousie. Ça a duré 8 siècles, hein, la conquête de l'Espagne andalouse. Et je vous garantis que ce n'était pas une partie de plaisir hein, pour les chrétiens. Mais après, ils ont franchi les Pyrénées, et les musulmans, les Sarrasins ou les Maures, on peut appeler comme on veut. Et c'est le sud de la France qui a été martyrisé, Toulouse et tout ça, complètement incendié, pillé, avec des morts évidemment à la clé. Hein. Et puis ça remontait jusqu'à Poitiers, où là, on connaît 732, Charles Martel a dit, c'est suffit maintenant. Mais voyez-vous, il faudra m'expliquer en quoi toutes ces conquêtes, on dit conquêtes, mais quel genre de conquêtes? C'est des invasions sanglantes. En quoi c'est défensif? Ça, je ne connais pas. Alors, on va vite. Il reste encore un peu. Je vais du côté des Balkans, 16e et 17e siècle, 2 tentatives des Turcs ottomans de s'emparer de la ville de Vienne, en Autriche, libérée par les chrétiens, qui se sont battus. Et c'est l'occasion de revenir sur ce qu'on voyait la fois dernière, quand Jésus a dit « Avez-vous un glaive ?» c'est-à-dire Luc chapitre 22, avant sa passion. Eh bien, j'ai réfléchi et j'ai trouvé la réponse. C'est que quand on lit bien le contexte, il dit ben, « Vous aurez à vous battre, mes amis. Ça ne sera pas facile pour vous. » Et le glaive, c'est ça. Ça veut dire « Avez-vous un glaive ?» Vous devrez vous combattre. Et je viens de signaler ici différents combats chrétiens. Il y a aussi au XVIe siècle, non, oui, XVIe siècle, 1571, la bataille de Lépante, dans le golfe de Patras, en Grèce. Et bon, la flotte chrétienne, inférieure d'ailleurs à la flotte ottomane, turque, a quand même vaincu d'une façon écrasante. Bon, c'est sous la force de la prière, du chapelet, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, ça c'est. Bon, on s'est battu aussi avec l'épée, mais aussi dans la prière. Et je termine, vous voyez, j'essaie un peu respecter mon temps, par le clou. Et c'est une chose que j'invite les téléspectateurs à chercher sur Internet, l'hindi couche. Hindi avec un H, couche avec un K. C'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. C'est la conquête, évidemment, des musulmans, de différentes factions. Hein, il y a de Pakistanais, soufis aussi, et tout ça. Mais c'est tout le continent qui a été ravagé pendant 8 siècles. Au bas mot, le minimum, c'est 100 millions de morts. 100 millions de morts. Mais il y en a qui montent à 200, 300, 400. Dieu aux conquêtes. Oui. Ah mais attendez, c'est le règne de la terreur, hein, comme le Coran d'ailleurs le prescrit, hein, répand la terreur. Ah, c'était simple, par exemple, c'était des pyramides de têtes coupées. C'est les hommes, c'est surtout les hommes qui subissaient Et puis les femmes, par contre, et les femmes et les jeunes hommes étaient emmenés, et là ils mouraient, cette fameuse montagne très haute et très froide, enneigée, et beaucoup mouraient bien sûr dans cette transhumance. Et puis, pour terminer, les jeunes hommes, ils jouissaient des délices de la castration. C'est une coutume qui a toujours été pratiquée partout dans l'islam. Bon, est-ce que c'est défensif tout ça? Voilà, je me tourne vers Cheikh Ali, j'attends une explication. D'accord. Voilà, Cheikh, c'est vrai, la dernière fois, tu as dit ici que justement, les musulmans ont intervenu dans le cadre de la légitime défense. Et comme cela se dit même, les guerres défensives, dans défensive, il y a le terme défendre. Et on se défend forcément contre une attaque ou alors des attaques. Maintenant, à côté de ça, le prêtre a également cité les conquêtes. Ça, c'est 2 concepts différents. Il y a d'un côté les guerres défensives, on peut comprendre que, quelle qu'en soit la personne qu'on est, quand on est attaqué, on est obligé de se défendre. Bon, maintenant, les conquêtes, c'est-à-dire il s'agit de prendre une décision, d'aller dévaster un peuple, les assassiner, peut-être prendre leur terre. Les razzias, oui, bien sûr. Voilà, pour ta première prise de parole. 99% c'est ça, hein, dans l'histoire. Ok. J'aimerais d'abord souligner la malhonnêteté du prêtre. Je m'excuse de l'expression du mot.
musulman malhonnête, puisque quand il s'agit de la Bible, il essaie de justifier pourquoi Jésus a ordonné l'utilisation de l'achat des épées. Quand Jésus ordonne l'achat des épées, le prêtre justifie le pourquoi. Mais quand il s'agit des versets coraniques, il ne cherche pas à comprendre, à justifier, à comprendre le contexte. Et on connaît le rôle des épées. On connaît le rôle des épées. Et je rappelle ici que le mot épée apparaît dans la Bible, la 8 secondes, 361 fois, le mot épée. On va revoir les contextes dans lesquels cette épée est utilisée. Oui, justement. Mais c'est ça. Le tout n'est pas d'avoir... l'épée n'est pas forcément un élément. L'Ancien Testament, c'était des guerres. De défense aussi. Un peu partout chez nous, nous avons des outils qui nous permettent de... Nous, les musulmans, on a un raisonnement qui est scientifique. On ne dit pas que le fait d'utiliser le mot épée renvoie forcément à l'instrument. D'accord. Dans certains contextes, ça renvoie à la parole de Dieu. D'accord. Dans certains contextes, ça renvoie à l'instrument qui peut être utilisé pour des contextes ou bien pour des défenses. Voilà, justement. C'est un travail qu'il faut faire avec le Coran aussi, avec l'islam. C'est-à-dire que chaque mot qui est utilisé, il faut regarder le contexte. Alors si je dis seulement, le mot épée apparaît 361 fois dans la Bible, et que dans le Coran, on ne trouve même pas le mot épée une seule fois. Dans le Coran, on ne trouve pas le mot épée une seule fois. C'est le sabre, oui. Non, même le mot sabre, ça n'existait pas dans le Coran, monsieur le prêtre. Le mot sabre, le mot épée n'existait nulle part dans aucun verset coranique. Je ne sais pas comment il faisait pour tuer. Hein. Non, mais maintenant, je suis en train de venir. C'est mon temps de parole. Donc, c'est comme on dit quoi? C'est comme on dit que, maintenant, quand il parle des conquêtes, c'est l'histoire. Ces conquêtes sont passées dans quel contexte? Je prends le cas du Cameroun, M. Nyamsi. Je ne sais pas si il y a dans l'histoire du Cameroun, l'entrée de l'islam au Cameroun, s'est fait avec de la violence. Moi, je ne me rappelle pas. Au Cameroun, par exemple, le pays dans lequel nous sommes, l'islam est entré avec le commerce, les commerçants nigériens. Aucune partie du Cameroun, aucun espace du Cameroun n'a été conquis par les musulmans avec de la guerre, ni de la violence. On prend le cas de notre... Mais est-ce que ce n'est pas beauté en touche la réalité des faits, Cheikh Ali? Nous savons que la traite arabo-islamique qui a duré 1200 ans sans interruption a quand même massacré beaucoup de gens, notamment les Africains, au point où quand les non-musulmans n'existaient même plus, les musulmans étaient obligés de prendre les esclaves qui ne pratiquaient pas la religion de façon rigoriste comme esclaves. Non, mais maintenant, est-ce qu'ils ont pratiqué selon les textes islamiques? C'est ce qu'il faut voir. Parce que le texte, la loi dit une chose. C'est comme par exemple la loi camerounaise, le code pénal. Hein? Quand vous arrivez devant un tribunal, on vous dit, voilà ce que moi j'ai fait, vous dites voilà ce que les textes disent. Est-ce que dans ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est passé conformément à la loi de l'islam ou bien désobéissance au principe de l'islam? C'est ce qu'il faut voir. Mais là, tu es en train d'affirmer que l'islam institutionnalise l'esclavage. Non, je suis en train de dire ceci. L'islam institutionnalise l'esclavage dans le cas des prisonniers de guerre. Ce sont les captifs de guerre qu'on rendait esclaves. C'est dans ce cas que l'islam permet l'esclavage. Bien sûr, c'est dans ce cas-là. Non, la traite... J'ai pris l'exemple, monsieur Nyamsi Numba. Le premier musulman de l'islam, Bilal, c'était un esclave que les musulmans ont racheté. Bilal, qui était le compagnon du prophète Mohammed, c'était lui le premier musulman. C'est-à-dire le musulman, c'est celui qui appelle à la prière et qui achète sa liberté. C'est le beau-père du prophète Mohammed, c'est-à-dire Abou Bakr. C'est lui qui achète la liberté de Bilal. Et quand il achète sa liberté, il ne le rend pas esclave. Il est libre à tout jamais. Comment l'islam a prôné l'esclavage? Parce que s'il avait acheté la liberté de Bilal et qu'il avait rendu esclave même en tant que musulman, je serais d'accord avec vous pour dire que l'islam prône l'esclavage. Et ce n'est pas le seul. Plusieurs autres esclaves ont été rachetés par les musulmans. Et on ne les a pas rendus esclaves. Jamais. Au contraire, l'islam prône la libération même des esclaves. Maintenant, je suis en train de venir pour dire ceci. C'est-à-dire que le prêtre, l'islam a 5 piliers. Il y a les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Donc voilà donc un chrétien qui s'engage à étudier l'islam, mais il zoome sur le côté sombre et qu'il a mal compris de l'islam. Parce que le prêtre ne peut pas nous parler des 5 piliers de l'islam,
ne peut pas nous prier du jeûne, il ne peut pas nous parler de la zakat par exemple, il ne peut pas nous parler de l'aumône, il ne peut pas nous parler des orphelins. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport au commerce, par rapport aux orphelins, par rapport au monde? C'est vrai que nous allons avancer progressivement parce que quand on va aborder le sujet sur la prière, justement, on va qui fait partie des piliers de l'islam. C'est une façon de dire que c'est très malhonnête de zoomer sur un groupuscule de musulmans qui sont en fait des délinquants. D'accord. Maintenant, j'aimerais que permettez-moi rapidement de dire... Ne vous en faites pas, mon père. Ah oui, vous allez récupérer votre temps de... Il y aura 6 minutes bientôt. Si il est pressé, il dit la parole, moi, je n'ai pas de problème. Mais si la question Non, pour chuter, pour qu'on soit cohérent dans la démarche. Donc, tout à l'heure, je vais vous lire une panoplie de versets, quelques versets coraniques, qui démontrent l'amour, la douceur, l'islam comme religion de paix et de miséricorde. D'ailleurs, toutes les sourates du Coran, excepté la sourate 9, commencent par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, j'aimerais que le pasteur, le prêtre, fasse le même exercice, c'est-à-dire qui consiste à faire quoi? Il justifie les guerres des versets bibliques, de la Bible, avec des raisons qui lui sont propres. Mais qu'il fasse la même chose avec le Coran, parce que j'ai lu la dernière fois, c'est Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 7, où la Bible demande de tuer les enfants, de tuer les vierges, de tuer les vieillards, de tuer les femmes. J'ai lu ce passage biblique ici. Donc maintenant, j'ai pris le passage biblique dans Jean chapitre 2, chapitre 2 à partir du verset 14 au verset 15, où Jésus-Christ a fabriqué la chicotte avec des corps de lui-même, de ses propres mains. Pour chasser le bétail. Il ne sait pas, le bétail se trouvait dans le temple. Si, pour les sacrifices. Les commerçants se trouvaient avec leurs marchandises dans le temple. Il n'a pas dit que Jésus a frappé les hommes. Jean-Benoît Casseman. Oui, vous allez récupérer, il n'y a pas de souci. 7 minutes, hein. Vous allez récupérer, il n'y a pas de souci. Mais j'y combien? Christ pouvait utiliser la parole, M. Nyamsi. C'est un prophète de Dieu. Il pouvait dire, bon, vraiment, ça c'est la maison de Dieu. Doté d'une toute puissance. Ici c'est fait pour prier, c'est pas fait pour le commerce. Vraiment, voilà ce que Dieu permet, voilà ce que Dieu interdit. Mais Jésus-Christ n'a pas parlé. Il a pris des cordes, fabriqué un fouet. C'est pour faire quoi? Fouetter, renverser, balayer toutes les marchandises, fouetter même les commerçants pour les chasser du temple. D'accord. Alors, mon père... 7 minutes et demie. Vous prenez directement ou alors je vous relance par... Non, j'ai assez à répondre déjà. Le problème c'est ça, j'ai beaucoup à répondre. Et oui. Donc voilà. Bon, merci pour dire je suis malhonnête. Moi je trouve que c'est vous qui êtes malhonnête. Parce que j'ai commencé à lire Abdelwahab Medeb, qui reconnaît, un type qui a écrit, qui est officiellement reconnu dans ses écrits, qui reconnaît lui-même les maladies de l'islam, c'est la violence. Je ne veux pas vous lire le texte quand même, c'est incroyable ce que vous effacez, ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est clair, il le dit lui-même. Je le répète encore une fois, dit-il, parce que moi je le répète, oui. Le Coran porte dans sa lettre la violence, l'appel à la guerre. La recommandation de tuer les ennemis et les récalcitrants n'est pas une invention malveillante ou un zoom, elle est dans le texte même du Coran. Et il n'y a pas qu'Abdelwahab Medeb qui le dit. J'ai connu des musulmans convertis, donc devenus chrétiens, ils disent on peut faire dire tout ce qu'on veut au Coran, mais surtout la violence. Bien. Donc la malhonnêteté, elle n'est pas du côté où vous croyez. L'épée, je suis désolé, on ne va pas revenir là-dessus indéfiniment. Jésus prévient que les chrétiens, ses disciples, auraient à se battre. De fait, l'histoire l'a montré. Comme si je n'avais rien dit dans la première intervention. Ça, c'est énervant quand même. Hein, ils se sont battus. Mais dans la prière aussi. Bien. Et l'épée, maintenant, dans la 8 secondes, 360 fois. Mais évidemment, si vous prenez l'Ancien Testament sur pied d'égalité avec le Nouveau Testament, toutes les guerres de l'Ancien Testament, évidemment, ça fait beaucoup d'épées. Bon. Mais le Nouveau Testament, c'est nouveau. Et Jésus a abrogé toute forme de violence. Non, mais j'ai discuté avec Baba Moussa, paix à son âme, il ne voulait pas faire la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Citez-moi seulement un seul verset violent de la part de Jésus et dans tout le Nouveau Testament. Citez-moi un seul verset violent. Un seul, mais il faut citer rapidement, pas un discours. Hein. Chapitre 22. Oh non, arrêtez, c'est pas... Non. À 50. D'accord. Jésus demande aux apôtres de vendre leurs vêtements et acheter les épées. Oui.
Bon. Au verset 35, on lui dit, au verset 38, on lui dit, Seigneur, voici 2 épées. Il dit, cela suffit. Et c'est l'une de ces épées, au verset 50, qui a servi à couper l'oreille d'un soldat romain. D'accord, bien. Vraiment. C'est l'une de ces épées qui a permis de couper l'oreille d'un soldat romain. J'en appelle. D'accord, chèque. Oui, parce que là, vous m'avez pris du temps. C'est entendu. J'en appelle à l'esprit critique de nos téléspectateurs. Hein. On se répète comme ça. J'ai donné l'explication d'épée. C'est une annonce qu'il y aurait des combats. Et puis... Cette épée a permis à couper l'oreille d'un soldat ou pas, monsieur. C'est entendu, chèque. C'est entendu. Non, du serviteur Malchus, le serviteur du grand prêtre. Et vous répétez, parce qu'on l'a déjà dit... On va avancer. Non. On va avancer. Vous saturez le débat avec des rudites On va avancer. On va avancer. Jésus a demandé à Pierre de rengainer son épée. Et Jésus n'a pas envoyé, comme Mahomet l'a fait, disons, conquérir le monde par les épées. C'est toute l'histoire de l'islam et vous n'avez même pas... Chèque, s'il te plaît. Écoutez, je vous ai parlé de toutes les invasions islamiques, vous n'avez pas répondu en quoi elles étaient défensives. Pour apporter les bienfaits de la civilisation de l'islam. Non, je n'ai pas entendu la réponse du tout. Allons-y, on va avancer. Bon. Alors, donc, les 360 fois, ça c'est tout à fait malhonnête dans le sens où dans l'Ancien Testament, il y avait de vraies guerres. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a plus. Et donc, on ne peut pas mettre le pied sur pied d'égalité. Moi, je dis, où Jésus a-t-il demandé de se servir de l'épée à ses fidèles dans les préceptes évangéliques? Il n'a jamais demandé ça. Il a annoncé qu'il y aurait des guerres. C'est tout. Et les chrétiens ont le droit de se défendre. Oui, c'est tout. Jésus n'a pas... D'accord. Chèque, s'il te plaît. Il n'y a aucun précepte évangélique, chez Jésus d'abord, et dans tout le Nouveau Testament, de se battre avec l'épée. Aucun. Précepte évangélique, c'est-à-dire, voilà ce que nous demande le Seigneur. Maintenant, le Seigneur ne nous a pas interdit de nous défendre. J'ai parlé de l'épante, j'ai parlé de toutes les guerres défensives chrétiennes face à l'islam. D'où les épées. Si vous ne comprenez pas ça, j'espère que les téléspectateurs le comprendront en tout cas. Donc les conquêtes, il faut voir le contexte. Mais s'il vous plaît, l'Hindu Kush, allez voir ça sur Internet, ça vaut son pesant d'or. 100 millions de morts et toutes les horreurs. J'ai des textes là-dessus, si j'ai pas le temps de les lire peut-être, mais allez voir sur Internet. Et d'ailleurs, conquête de l'islam, invasion islamique et tout ça, allez voir sur Internet. Moi, j'invite nos téléspectateurs de prendre comme arbitre Internet. Eh bien, monsieur... Je vous en prie, Non, mais monsieur Yamsi... Nous allons avancer. Ah bien, attendez. Là, j'ai pas mon temps de parole. Justement, nous allons avancer. Oui, mais merci. Merci de la promesse. Merci à M. Yamsi d'avoir évoqué l'esclavage arabo-musulman. Et ce qui est extraordinaire, d'après des historiens africains eux-mêmes, ils disent, c'est fou ce que l'islam a réussi à effacer la mémoire des peuples. Parce que ceux qui se font musulmans, ils ont oublié quand même qu'ils ont été ravagés par l'islam. Mais le christianisme en a fait aussi, hein. Ah non, attends. Oui, le contexte et tout ça. C'est pas en rigolant qu'on va réfléchir, vous savez, Cheikh Ali. Allons-y, mon père, vraiment, laissons les intrigues, les invectives. L'Église... Avançons dans le débat. C'est pas une invective, quand même. Laissez-moi tout petit peu répondre aussi. Et je n'aime pas que... Surtout, ne vous laissez pas troubler par Cheikh Ali. Oui, non, mais c'est pas honnête et c'est manque de respect. Non, mon père, concentrez-vous sur entre gens civilisés, s'il vous plaît, on ne rigole pas dans une façon moqueuse. Bien. L'esclavage, c'est vrai qu'au premier temps, il n'a pas été aboli, même dans les évangiles et tout ça, mais en fait, si, il a été subverti par l'évangile lui-même, maître, aimez vos esclaves, et esclaves, ne faites pas la violence, mais servez votre maître, voilà. Et en fait, le christianisme a subverti l'esclavage, d'ailleurs, au temps de Jésus, n'était pas comme ce qu'on pense, hein, et donc, l'évangile a été un ferment de transformation de la relation maître-esclave. Et c'est pour ça qu'au départ, dans l'Église naissante, il y avait beaucoup de femmes et beaucoup d'esclaves. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'était la religion aussi qui s'adressait à eux et à elles, les femmes. Bon. Qu'est-ce qu'il faut encore maintenant? Non, je suis désolé. Allez voir les conquêtes islamiques et vous voyez que c'était pas du. Comme vous allez vite en besoin. Non, je vous relance, mon père. Comme vous allez vite en besoin, le point sur l'esclavage justement était inscrit à l'ordre du jour. Oui. Donc, comme vous allez vite en besoin, nous allons nous appuyer sur le point là. J'ai une petite réponse. Mon père, écoutez. Et je profite de cette occasion également. Je n'ai pas eu longtemps de parole. Hein. Aux téléspectateurs. Je recommence par vous, mon père. Je profite de cette occasion pour dire aux téléspectateurs de Kemet Télévision et abonnés
que oui, la ligne directrice de Kemet TV, sa ligne éditoriale, c'est de promouvoir les valeurs culturelles. Parce qu'il y a certains abonnés qui nous ont posé la question, justement, celle de savoir, mais qu'est-ce que les musulmans et les chrétiens viennent chercher sur notre plateau? Nous ne faisons pas preuve de xénophobie ici à Kemet Télévision, et là, dans la civilisation négro-africaine non plus, nous avons toujours été hospitaliers. Donc il ne s'agit pas de se fermer dans un carcan et dire que nous faisons la promotion de la culture et des valeurs africaines. Oui, nous le faisons, mais nous ne pouvons pas le faire sans nos frères qui sont de l'autre côté, quitte à ce qu'ils prennent peut-être un jour conscience et nous rejoindre dans le combat. Donc mon père, je vais donc m'appesantir sur l'esclavage. L'esclavage a duré jusqu'à 500 ans à Sao Tomé et Principe. Je ne vais pas citer les autres pays. Il y a l'esclavage, il y a les razzias négrières. Il faut bien faire la différence entre ces deux concepts. C'est-à-dire, les razzias consistaient à quoi? C'est-à-dire venir dans une contrée africaine, ramasser par la force tous ceux des jeunes et des hommes qui étaient virils pour aller faire des champs de canne à sucre, pour aller développer l'Europe. Et ça, c'était pas le biais du christianisme. Et il y a même un pape, Pie XII, n'est-ce pas, qui a béni les âmes pour aller... Pie XII, c'est au temps de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Bien entendu. Pie XII a béni les âmes, justement, avec lesquelles on est descendu, massacré. Longtemps avant ça, nous avons Nicolas V, dans sa bulle papale, qui autorisa le roi du Portugal à aller réduire les Sarrasins, entre Nicolas V africains, en esclavage. Donc vous ne pouvez pas exclure je le christianisme de l'esclavage qu'a subi le continent africain, mon père. Écoutez, là, c'est parce que j'ai sur mon site internet Mes raisons d'être chrétien, dans le chapitre 7, les crimes de l'Église, crimes entre guillemets, il y a tout un article sur l'esclavage. Allez voir sur internet mon article. Là, je fais bref, j'ai pas le choix. Je vais quand même mettre là. Jamais, c'est pas les nations qui ont pratiqué l'esclavage. Ce sont des compagnies marchandes qui faisaient de beurre. Et par contre, le glorieux Voltaire des Français pratiquait il s'enrichissait dans l'esclavage. Les esclavagistes étaient très mal vus. Alors c'était les ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle et tout ça. Ils étaient très mal vus des populations. Pourquoi? Parce que les gens savaient très bien qu'ils étaient chrétiens à l'époque, hein, que l'esclavage était férocement condamné par une douzaine de papes. L'esclavage a toujours été condamné par des papes. Nicolas V, 14, la bulle là, 1454. Pontifex Maximus, qu'est-ce que oui. Eh bien, j'ai lu avec en latin et en anglais de très haute précision, avec un vrai historien. C'est assez clair. Et non, c'est faux. On fait dire, vous n'avez pas bien lu. Il a donné une nuance, c'est les prisonniers de guerre sarrasins pouvaient être mis dans les galères en tant qu'esclaves rameurs, quoi. C'est la seule chose. Il a dit, il se fait qu'il y a des serviteurs, mais en général, ils étaient bien traités au Portugal, donc ils venaient d'Afrique. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'ils vont au Portugal avec leur consentement? Non, mais à partir de là, ça pose déjà un problème. Il faut être honnête quand même. L'Église a toujours condamné l'esclavage. Bon, il y a eu évidemment des compromissions, certains pas forcément des papes, et je suis désolé Nicolas V, si vous lisez bien la bulle de Nicolas V, Pontifex Maximus, c'est pas du tout ce qu'on pense. Ça c'est une chose. Et puis alors, ce sont des compagnies marchandes qui ne rentraient jamais dans les terres comme les arabo-musulmans, qui traversaient le désert et faisaient des razzias, tuaient tous ceux qui résistaient. C'était des comptoirs. Et c'était des Africains eux-mêmes qui vendaient aux Portugais, parce que les Portugais, ce sont ceux, mais pas les seuls, hein, qui ont pratiqué le plus l'esclavage. Avons-nous les éléments qui prouvent cela, que ce sont les Africains eux-mêmes qui vendaient leurs frères aux marchands? S'il vous plaît, si on n'a pas étudié le sujet, posez la question, mais ne tranchez pas. Je ne tranche pas, je pose la question parce que vous dites que ce sont les Africains eux-mêmes qui vendaient leurs frères aux marchands. Je pose donc la question de savoir si on a les éléments. Nous sommes dans une émission pédagogique. Oui, mais bien sûr. Quand nous donnons des éléments ici, n'est-ce pas, quand on donne des informations, qu'on soit capable, n'est-ce pas, d'avoir justement des preuves, des références qui permettent à ceux qui nous écoutent aussi d'aller chercher. Bon, j'ai posé la question de savoir si effectivement il y a des preuves qui démontrent que ce sont les Africains eux-mêmes
qui vendaient leurs frères Mais à ces marchands. dans toutes les guerres, mais je vais vous préciser ça, bien sûr qu'il y a assez d'historiens, y compris africains, qui l'ont développé d'une façon scientifique, académique. Il se faisait la guerre, et d'ailleurs la colonisation, qui n'a pas eu que du bien, mais n'a pas eu que du mauvais non plus, a arrêté beaucoup de guerres intertribales. Bien sûr, dans ces guerres, il y avait des morts, et il y avait des prisonniers qui étaient réduits en esclavage, où certains étaient amenés à la boucherie, hein, ils étaient vendus, et découpés ensuite. Bon, allez, c'est très bien ça, hein. Pour vous dire que c'était pas si pacifique que ça. Maintenant, ils étaient vendus, des comptoirs comme au Dahomey et tout ça, ils étaient vendus aux esclavagistes pour le commerce atlantique, transatlantique. Attendez, je ne vais pas rien dire comme ça, laissez-moi terminer. Ils étaient vendus, mais jamais les Européens ne s'aventuraient dans les terres. C'était des comptoirs tenus par des Africains qui vendaient aux esclavagistes. Et je vous rappelle qu'ils étaient condamnés par l'Église et très mal vus, comme les publicains dans l'Évangile qui collaboraient avec l'occupant romain. Les esclavagistes étaient très mal vus par les populations, en France par exemple. Voilà. Donc il ne faut pas confondre ça. Et ce n'est pas la chrétienté qui a pratiqué l'esclavage. En revanche, la traite arabo-musulmane, je suis désolé, c'est Mahomet lui-même qui est le premier à donner l'exemple. Et tout le monde sait... Le temps qu'il donne un... Attendez, mais vous m'avez coupé beaucoup. Vous ne m'avez pas donné le temps. Le beau modèle de Mahomet, sourate 33, verset 21, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle. Donc évidemment, on a reproduit ce que Mahomet a fait, des radias et des esclaves. Et voilà. Et ça, c'est structurel dans l'islam. Je vais vous donner la parole là-dessus. Alors, Cheikh Ali, d'abord sur la traite judéo-chrétienne. Il n'y a pas eu de traite judéo-chrétienne. Vous tordez tout, là. Vous savez, monsieur Nancy-Nomba, Européenne, mais pas judéo. Le prêtre peut aller relire le discours du roi Léopold II. C'est un faux. Bon, il faut que je réponde. Je ne veux pas entrer dans les détails. Ah si, je démontre que c'est un faux. Vous pouvez aller relire ce discours du roi Léopold II lorsqu'il envoie les missionnaires chrétiens en Afrique. C'est un faux discours. Tout le monde connaît que la majorité des Noirs qui sont éparpillés dans le monde entier, leur cause c'est l'esclavage pratiqué par les missionnaires envoyés en Afrique, les missionnaires chrétiens. Complètement ridicule. Nous rappelons que le catholicisme est la première religion chrétienne à entrer en Afrique, après qu'elle ait été divisée. Pas pour l'esclavage. Mais nous savons tous que des milliers d'esclaves sont morts dans les cales des bateaux. C'est pas les chrétiens qui ont fait ça. Est-ce que c'est au nom de l'évangile? Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, il dit, est-ce que c'est au nom de l'évangile? Non, mais ils ne sont pas en tant que chrétiens. Peut-être qu'ils sont habitants d'un pays chrétien. C'est pas la même chose. Quand Léopold lui envoie les missionnaires en Afrique, ce sont les Africains qui l'envoient, mais ce sont les Belges. Je vous réponds sur ce discours-là. Ah, mais c'est ça. Maintenant, lorsqu'on lit M. Niamsi, les passages bibliques, Matthieu chapitre 20, versets 26 à 27, il est écrit. On peut commencer ma 25. On répète, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 20, verset 25 à 27. Chapitre 20. Chapitre 20, Matthieu chapitre 20, verset 25 à 27. D'accord. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est Jésus qui le dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de livre à vous expliquer. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Peut-être c'est parce que les Africains ont voulu être les premiers que vous avez rendu les Africains esclaves. Mais ça c'est biblique. Mais vous ne verrez jamais dans un passage coranique, ni dans un hadith, où le prophète Mohammed prône l'esclavage. Au contraire, M. Niamsi, l'histoire de l'esclavage en Afrique, pratiquée par les colons occidentaux, ça c'est connu, il y a des documentaires, il y a des traces, il y a tellement de preuves pour ça, on ne peut même pas les énumérer. Ça veut dire que le prêtre fait preuve de malhonnêteté intellectuelle? Non, je l'ai dit, bon, il a mal pris la chose, mais c'est connu. Par contre, qu'est-ce que le Coran dit sur l'esclavage? Sourate 2, verset 177. Allah dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant, mais la bonté pieuse, M. Niamsi,
La bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les jougs. Pour délier les jougs, d'accomplir la prière. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'islam prend plutôt la libération des esclaves. Dieu, Allah nous dit dans le Coran que la sadaqa, les aumônes contribuent à faire quoi? À libérer les gens de l'esclavage. Voilà le verset coranique. Je vais encore donner un autre passage du Coran, la sourate 9. La sourate 9, verset 60. Dieu nous dit ceci. Allah dit, les aumônes, ce qu'on appelle sadaka, ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah. Monsieur Niam, si vous pouvez lire ce passage coranique pour rassurer les téléspectateurs que je n'ai pas. Non, je pense que tu l'as lu, oui. Vous voyez, l'affranchissement des jougs. Donc Allah disait que les aumônes, lorsqu'on a réuni les aumônes, qu'on regarde ceux qui sont dans le joug, dans l'esclavage, qu'on les libère de l'esclavage. Quel esclavage l'islam prône? L'islam prône l'esclavage des prisonniers de guerre. Voilà les textes. Maintenant, s'il y a autre chose qui a été pratiquée par les musulmans dans leur conquête, ça ne regarde pas l'islam. D'accord, Cheikh. Je vais situer le point sur l'esclavage au contexte actuel. Oui. Un pays comme la Libye, par exemple, est à 95% à connotation musulmane. Oui. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que la Libye pratique encore l'esclavage et c'est visible. La plupart des crimes perpétrés dans les pays musulmans, pour ne citer que cela, sont également l'œuvre des musulmans. Mais maintenant, on se pose donc la question, quelles sont les vertus qui sont enseignées à ces musulmans-là dans les mosquées et à travers le Coran pour qu'on verse autant de sang encore aujourd'hui au XXIe siècle? Non, mais monsieur Niamsi, soyons sérieux. Les musulmans qui commettent des actions dans le monde entier, que ce soit le terrorisme ou l'esclavage, ils n'atteignent pas 1% de la communauté musulmane internationale. Je dis 1%. Tous ces musulmans, si vous faites les statistiques, vous faites les recherches, vous faites des calculs, tous ces musulmans terroristes ou bien qui commettent des actions là, n'atteignent pas 1% dans la communauté internationale musulmane. De deux, quel est le savant musulman, ou le prédicateur musulman, ou l'imam musulman qui a cautionné ces actes? Ça n'existe nulle part. Vous ne verrez jamais un prédicateur, un imam musulman prôner, encourager ce qui se passe en Libye actuellement. Non. Ce qui se passe en Libye actuellement, c'est des délinquants parmi des musulmans. C'est même des musulmans beaucoup qui ne prient même pas. Pourquoi vous avez des gens qui reviennent de Libye, des Camerounais, des Abdés qui reviennent de Libye, qui nous racontent qu'ils avaient affaire aux gens qui ne prient même pas, des gens qui prennent des drogues, des gens qui commettent la sodomie. Quel islam prône ça? C'est pas l'islam. Pourquoi les chefs religieux, justement, comme tu l'as dit tantôt, ne sortent pas à chaque fois que ces musulmans qui le font au nom de Allah commettent ces crimes-là pour justement dire à tous les pratiques et pour dénoncer? Soit vous êtes mal informé, soit vous êtes sous-informé. Faites des recherches. Des prédicateurs musulmans sont montés au créneau, en commençant avec les prédicateurs musulmans de la France. Moi qui vous parle, vous savez combien de prêches j'ai déjà fait sur le terrorisme dans les mosquées, ici au Cameroun? Vous n'êtes pas seulement informé. Mais si vous diffusez ces informations seulement dans la communauté musulmane, comment est-ce que les autres... Ces informations sont relayées dans les réseaux sociaux, entrez dans les sites musulmans, venez même dans les groupes, je pourrais vous mettre dans les groupes WhatsApp même musulmans. Les prédicateurs prêchent, c'est parce qu'on n'est pas seulement dans la communauté. Nous sommes justement à Yaoundé au Cameroun, et au Cameroun justement nous sommes victimes d'un terrorisme du côté du nord Cameroun, justement perpétré par des musulmans. C'est vrai que je n'ai pas trop vu des chefs religieux sortir pour dénoncer ça à chaque fois qu'il y a eu des attaques contre les Voilà pourquoi je dis, soit vous êtes mal informé, soit vous êtes sous-informé.
Et il y a des conférences qui ont été faites par des leaders musulmans. Il y a des associations musulmanes qui ont fait des conférences pour dénoncer ces actes. Et ces actes ne sont pas commis par les Camerounais musulmans. C'est plutôt des étrangers, c'est-à-dire des Nigérians qui traversent la frontière pour venir commettre des actes terroristes. Mais c'est au nom de Allah. Oui, mais monsieur, Allah n'est pas seulement Allah, c'est monsieur Yamsi. Oui. C'est comme l'enseignant à l'école. Il vous donne le cours. Maintenant, si vous n'avez pas la note, vous allez accuser l'enseignant? Non. Les prédicateurs musulmans font leur travail. Ils prêchent. Mais ce n'est pas eux qui vont changer le cœur des gens. Non, ils prêchent. C'est pour ça que je dis, par exemple, votre enfant va à l'école. Il revient avec une sous-moyenne. Vous dites, mais mon frère, mon fils, pourquoi est-ce que tu as eu cette mauvaise note? Il dit, c'est à cause de l'enseignant. Et vous vous rendez compte que son enseignant est assidu au cours. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens de vous lire les textes, par exemple, M. Niamsi. Je viens de lire les textes. Nous, c'est les textes. Maintenant, je dis ceci. N'allez pas zoomer sur un groupuscule de personnes qui sont en fait des délinquants. Parce que regardez, tous ces terroristes, prenons le cas de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. D'accord? Quand on attrape même certains parmi eux, ils ont des gris-gris, les talismans, c'est que l'islam interdit. Est-ce que c'est pour ce que je dis? Ils ont des talismans, on montre ça à la télévision, ils ont des talismans. Oui. L'islam interdit ça. En islam, celui qui porte le talisman, il fait ce qu'on appelle le grand chic, c'est le sort de l'islam. Un, de deux, ils ont des drogues. Toujours on attrape toujours des sachets de drogue. De trois, ils violent les femmes. C'est pas l'islam. C'est pas l'islam, c'est des délinquants. Vous pensez que quelqu'un qui est drogué peut commettre un acte qui est prôné par l'islam? Non. Les gars agissent sur l'emprise de la drogue et sur leur passion, pas sur les enseignements de l'islam. C'est pour ça que je dis, regardez plutôt les musulmans qui vont autour de vous, M. Yamsi, qui sont vos voisins. Regardez les musulmans qui sont dans le gouvernement camerounais, qui sont des fonctionnaires, qui sont des hommes d'affaires au Cameroun. C'est ça le bien. Qu'est-ce que l'islam fait donc pour épurer, au-delà des conférences qu'elle donne, pour épurer justement ce genre de personnes, d'individus? À l'extrême nord, par exemple, du Cameroun, il y a des groupes de vigilance qui sont créés, qui sont des groupes musulmans. Les chefs des villages, les chefs des cantons créent des groupes de vigilance à l'appui de l'armée régulière qui est le BIR. Ils travaillent ensemble. Et regardez maintenant. Et maintenant, regardez la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les premières victimes même de ces terroristes au nord, c'est des musulmans. C'est des imams qu'on égorge dans les mosquées. Oui, les chrétiens, c'est accessoire. Parce que ces imams sont contre les pratiques du terrorisme. Ces imams organisent leur population à combattre le terrorisme. Vous n'avez jamais, pour le moment quoi, vous n'avez jamais entendu qu'une église au nord a été brûlée par les terroristes musulmans. Jamais. Ça n'existe pas. Ou bien un chrétien a été tué au nord, à l'extrême nord par un terroriste musulman. Non, ça n'existe pas. Au contraire, ce sont des musulmans qui subissent. Pourquoi? Parce que ces musulmans, ces terroristes disent que les musulmans ces imams-là, qu'ils égorgent, qu'ils tuent, ne prônent pas leur façon de faire. D'accord, ça veut dire que l'islam est une religion tolérante, c'est ça? Il y a les textes dessus. D'accord, mais sauf que ce n'est pas l'avis du père Castaner qui considère que l'islam est une religion totalitaire. Monsieur Nancy, l'avis du père ne compte pas devant les textes qui sont clairs. L'avis du père ne compte pas devant le fait d'arrêter qui est que les musulmans sont, du moins à l'extrême nord du Cameroun, les musulmans sont les premières victimes parmi lesquelles les imams qui combattent le terrorisme à l'extrême nord. Bon. D'accord. J'ai au moins 10 minutes. Hein. Allez, et je prends mon père, en discutant, vous perdez déjà le temps. C'est moi qui donne le temps. Tout à l'heure, vous avez parlé 6 minutes plus 4 minutes, ça fait 10 minutes. Non, mais regardez, d'équilibrer le temps. Les téléspectateurs, ne perdons donc pas le temps. Les amis téléspectateurs pourront juger que je n'ai pas du tout le même temps de parole. J'ai ici des citations en Italie avec des flambées de violence. L'Observatore Romano, qui est quand même un très très grand journal, n'est pas parvenu à citer un seul appel à la paix qui vient du monde musulman. Le silence public des guides spirituels musulmans n'est pas surprenant. Il accompagne presque tous les actes de violence politique auxquels participent les musulmans dans une région du globe ou d'une autre. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de violences qui sont parfaitement conformes au Coran, tout simplement. Et je ne vais pas répéter pour la 10 000e fois Abdelwahab Medeb, qui s'y connaît mieux que, je pense, Et donc, c'est vrai qu'un ami qui est... C'est quand même très grave ce qu'il dit par rapport aux musulmans qui donnent les informations qu'il vient de lire tout à l'heure. Mais bien sûr. Et vous savez,
est-ce qu'on a souvent, d'ailleurs, devant les violences islamiques un peu partout dans le monde, des musulmans qui vont dire on veut la paix et respecter nos frères chrétiens? Jamais. Parce que ces musulmans-là, ils risquent leur peau aussi. Pourquoi? Parce que on ne voit jamais. Vous suivez les informations? Oui. Je t'en prie, cher, je t'en prie, allons-y. Oui. On va avancer et on va sortir sur le plan sur l'esclavage. Je peux continuer. Allons-y donc. Non, je peux finir. Il n'a pas expliqué le verset biblique où on a parlé d'esclavage, où Jésus a prôné l'esclavage. Mais allons-y, bien, je vous réponds. Il n'a pas expliqué ce verset biblique. Il faudrait d'abord le lire pour que les... Mais écoutez, vous allez m'apprendre. Je pense qu'il a bien compris. Hein. Non, Je pense qu'il a bien compris. Mais vous me prenez pour un idiot ou quoi? Donc voilà, je pense que, s'il vous plaît, je pense qu'on va, non, on va prendre, non. Je demande à répondre. Benoît Casteman, c'est moi qui conduis encore cette émission. Oui, mais alors vous êtes. Je permets qu'on se calme un peu en prenant toutes les transitions, on revient le temps de se calmer. On prend une petite Donnez-moi au moins 7 minutes. Vous allez prendre la parole, vous allez parler autant que vous voulez. On veut des arguments. On prend la transition. Sur le plateau, je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est le dernier samedi du mois et comme chaque dernier samedi sur les antennes de Kemet Télévision, notamment dans le cadre de votre émission Kabita, c'est un face-à-face qui est organisé entre deux protagonistes sur un sujet qui leur est communiqué au préalable. Et ce matin, justement, c'est l'islam et le christianisme en débat, l'acte 2. Alors, mon père, j'espère que la transition a permis que nous nous calmions un peu. J'ai pas mal de choses à solder. D'accord, très rapidement, parce que nous allons avancer. Toujours, voilà, je n'ai jamais le droit de l'expliquer. Nous allons également parler du statut de la femme. Oui, il y a beaucoup de points qui nous attendent encore le temps. D'abord, le mot esclave, ça se traduit servus, serviteur. Il n'y a pas de distinction à l'époque entre esclave tel qu'on l'a dans la tête et serviteur. Donc qu'il se fasse votre serviteur, c'est tout. Et Saint Paul, il dit, je me suis fait l'esclave de Jésus-Christ, c'est-à-dire le serviteur, mais qui appartient totalement à son maître. Voilà. Mais c'est serviteur toujours. Ok. Et de toute façon, l'évangile, c'est un évangile d'amour et de respect. Et là, tu fais dire à l'évangile une abomination qui n'a rien à voir dans l'esprit évangélique. Et tu vas me faire des leçons, mon cher Cheikh, hein, que je ne tiens pas compte du contexte. Non, c'est une mauvaise interprétation. Mais c'est très mauvaise. Très mauvaise. Bon, le discours de Léopold II est un faux discours, un pamphlet qui a été créé de toutes pièces au temps de Mobutu. On n'a aucune trace de ce discours 70 ans avant, au temps de Léopold II. Premièrement. Deuxièmement, donc, il n'existait pas. Deuxièmement, un roi très chrétien comme Léopold II, qui était très intelligent et très estimé d'ailleurs au Congo belge, n'aurait jamais prononcé une telle ignominie devant des hommes d'église. Même si ce n'étaient pas tous des saints, aucun homme d'église aurait accepté une chose pareille. Ça aurait fait un formidable scandale en Belgique. Donc c'est deuxième. Troisièmement, il y a la plume qui a écrit ça, c'est une plume indigène, qui dit ceci dans une phrase en tout cas. Vous devez détourner les Africains de leurs ancêtres afin qu'ils adorent nos ancêtres, nos Belges. Bon, en religion chrétienne catholique, on n'a pas d'ancêtres. Et on ne les adore pas. Donc évidemment, là, on sent que c'est une plume indigène qui s'est trahie. Alors bien sûr, j'ai écrit d'ailleurs dans mon site internet, toujours, le discours sur Léopold II, comment on peut prouver, je viens de le faire rapidement, que c'est un pamphlet. On l'a planté de toutes pièces. Mais voilà, les gens sont naïfs, et puis ils cherchent toujours les scandales, et puis voilà, ils ne réfléchissent pas.
Bien. Alors, j'ai plein de choses. Je trouve ça extraordinaire, c'est que c'est les pauvres musulmans qui sont persécutés dans le monde, alors que c'est les chrétiens qui sont les plus persécutés dans le monde. Et comme par hasard, au nom d'Allah Akbar, une religieuse a dit, allez expliquer que c'est des guerres intertribales et que ça n'a rien de religieux, quand les chrétiens se font incendier leur maison, voire tuer, au nom d'Allah Akbar. C'est ça. Pas des musulmans. Ça n'existe pas, dans bien quel sûr. pays? Mais ça se trouve partout, même en France. Quelle église chrétienne a Mais été... même récemment, une vidéo sur les émeutes qu'il y a eu en France. Un musulman s'est filmé sur Internet. Il dit, vous avez tué un des nôtres, Naël, la petite racaille là. Hein, bon, et c'est une bavure policière, c'était même pas volontaire. Nous allons tous vous tuer, dit-il devant la caméra, en disant, et c'est le Coran qui le demande. Filmé, tout récent, tout chaud. Et tout ça, ça n'existe pas pour toi? Tu parlais de malhonnête. Vous avez une preuve que c'était un musulman? Mais attends, il le dit lui-même. Il le dit lui-même, oui. Qu'est-ce qui prouve que c'est Vous un avez musulman? tué un des nôtres. Nahel Nahel était algérien. Il était chrétien, tu crois? Si tu étais un chrétien, on n'en aurait pas parlé. Mais c'est extraordinaire. Mais vous êtes des magiciens, hein, vous les musulmans. Vous faites disparaître comme par magie le sang qui coule depuis le XIVe siècle. L'esclavage pratiqué même dans le Coran et surtout par le beau modèle de Mahomet, évidemment. Et les musulmans un peu radicaux, ils s'estiment qu'ils sont les justes et les vrais musulmans qui suivent l'exemple, le bel exemple de Mahomet. Mais tout ça, ça disparaît. Bien sûr, il y a quelques jolis textes sur l'aumône, mais l'aumône, c'est seulement entre musulmans. Hein. Bon, mais d'accord, mais les textes qui font couler le sang, ça, ont disparu, là. Mais, écoutez, c'est quand même un peu gros, votre histoire. Et il y a des téléspectateurs qui sont peut-être capables de vous croire. Je dis, ce sont les chrétiens, 300 millions de chrétiens qui sont persécutés lourdement dans le monde aujourd'hui. Pas les musulmans. Pas seulement, parce qu'il y a aussi la Corée du Nord et la Chine. Mais le reste, c'est l'islam. La majorité, c'est l'islam. Mais vous avez l'art d'inverser les choses. Et tout ça, les musulmans se victimisent toujours. Hein, c'est comme ce que disait ce musulman, nous allons tous vous tuer, et c'est dans le Coran. C'est vrai. Ah, tout à coup, on a une bavure policière, on a tué un Algérien, je pense qu'il était musulman, hein, et c'est un musulman qui parlait au nom du Coran. Vous avez tué un des nôtres. D'accord. Et tout ça, l'islam est victime. D'accord. Mais ça, c'est une... Bon, vous savez, ça s'appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est l'art de la dissimulation et du mensonge. D'accord. Qui est recommandé dans le Coran et surtout dans les pratiques de l'islam. Bon, écoutez, j'ai pas épuisé. Très rapidement, on termine, on va aborder l'affranchissement des jougs. C'est pas forcément la libération des esclavages. C'est bien dit, des dettes. Un joug peut être une dette. Bon, très bien. Ok, c'est bien. Ok. Mais c'est pas forcément la libération des esclaves. Non, l'islam ne s'est jamais battu contre l'esclavage. Je suis désolé. Il est encore pratiqué maintenant. Au nom de l'islam, toujours. Maintenant, dire que y a des musulmans qui se battent pour dire arrêtez le terrorisme, arrêtez de persécuter les chrétiens. On n'en connaît pas. Ils se taisent, ils la ferment. Parce qu'on dira vous êtes de mauvais musulmans. Nous, on applique le Coran. Donc, ils sont capables d'être massacrés. Pourquoi des musulmans peuvent tuer d'autres musulmans? Ben oui, dans la mesure où vous avez des radicaux qui appliquent le Coran à la lettre, eh bien, à leurs yeux, les musulmans à 20%, là, qui écoutent leur conscience et tout ça, qui pratiquent la prière, le ramadan, ce sont des mauvais musulmans. Et on peut les tuer. C'est extraordinaire. Et dites-moi un peu, les chrétiens font ça entre eux? Dites-moi un peu, est-ce que les chrétiens actuellement tuent les musulmans? Qui tue qui aujourd'hui? Non, on va avancer, Cheikh. On va avancer. On va avancer. Allez chercher sur Internet. Hein. On va avancer. Permets-moi en une minute. Une seule. On va avancer. On va aborder il parle de l'Algérien, le petit Nahel qui a été tué en France. Monsieur Niamsi, quand je dis qu'il est ce prêtre est malhonnête, je m'excuse encore de l'expression. Quelle élégance. Les premières personnes à se soulever en France sont les musulmans. Vous avez vu un seul imam se soulever en France? Vous avez vu une communauté musulmane se soulever en France pour réclamer que c'était un musulman? Rien. Toutes les émeutes, les destructions qu'il y a eu en France, on a les jeunes Français, ils ont brûlé les voitures, pillé les boutiques, c'était des musulmans? Certainement beaucoup, oui. Non, il dit certainement beaucoup. Les images sont claires. Mais toute la France s'est soulevée. Est-ce que toute la France, c'était des musulmans qui sont... J'ai parlé de la vidéo. Que d'accord, on termine avec... Ceux qui ont fait les casses en France, c'était des musulmans. Est-ce que vous avez vu des musulmans sortir des mosquées faire des marches? Non. Laissez ça. Maintenant, je dis, laissez ça. Monsieur le prêtre, vous avez fui une institution d'esclavage que je sais que ça a apparu dans la Bible. Vous avez fui ce passage. Je vais revenir sur le verset, Surat 9, verset 60. Allons-y rapidement. Vous dites que les jours, ça s'appelle la dette.
Le verset est clair. Surat 9, écrivez. Verset Surat 60. 9, verset 5, les associations. Surat 9, verset 60. Les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres. Un. Les indigents, deux. Vous vous Ceux qui y répétez, travaillent, on n'avance trois. pas dans un débat de Ceux cette façon. dont les cœurs sont à gagner à l'islam, deux. L'affranchissement des jours, pardon, je suis Pourquoi on au se 5. répète comme ça, monsieur Ceux Namsi? qui sont lourdement endettés. Ça veut dire que quoi, monsieur Nyamsi? L'affranchissement des jours vient ensuite ceux qui sont lourdement endettés. Les jours ici, ce n'est pas la dette. Maintenant, je vais dire une chose. Je vais dire au prêtre une chose. Qui ne fasse pas, qui ne joue pas à l'hypocrite. Toute la terre, toute l'humanité connaît les massacres qui ont été commis. Les prêtres venaient en soutane, mais avec des armes sur les soutanes. Les prêtres venaient comme pour conçu avec la Bible, avec la Bible, avec le fusil derrière. Il y a même des Bibles qui n'étaient pas des Bibles, des Bibles qui étaient creuses. À l'intérieur, c'était des armes. Il y a des images. Il y a des images. Il y a des prêtres qui ont enchaîné. Il y a des images qui ont enchaîné des noirs à des poteaux, à des arbres. Il y a des prêtres qui se faisaient transporter sur des brancards. C'était une tradition africaine. C'était une tradition africaine. D'accord. Non, mais maintenant, comme pour dire quoi? Moi, je vous ai lu. Donnez-moi un seul passage biblique qui prône la libération des esclaves. Comme je donnais dans le Coran. D'accord, c'est entendu, cher monsieur, c'est entendu. Non. Je ne peux pas répondre. Non, nous allons avancer. Je ne peux pas répondre. On ne va pas finir l'émission sur ce point-là. Allons-y. Non, on accumule des malentendus. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, il y a eu l'esclavage J'ai répondu tout à l'heure que le nous allons avancer. a subverti l'esclavage en demandant le respect. Nous allons avancer, d'accord, c'est entendu. Je vous en c'est prie, s'il clairement vous dans le plaît. Nouveau Je Testament, vous en prie. ça. Je vous en le prie. verset biblique. Je vous en prie, je vous en On prie. est dans un concours de versets maintenant. Voilà, Vous n'avez jamais lu le Nouveau Madame, Testament, Monsieur, en fait. chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est vrai que ça chauffe dans ce studio, mais nous allons quand même avancer dans notre débat en abordant justement le point sur le monothéisme et la Trinité. Une fois de plus, On a commencé par là. c'est un point où il y a divergence entre le christianisme et l'islam, parce que les musulmans pensent qu'ils sont les seuls authentiques monothéistes, puisque selon eux, le Coran interdit fermement d'associer à Dieu d'autres dieux. Et c'est le pire des péchés pour l'islam. Alors, Cheikh Ali. Oui, l'islam est clair sur la question de la Trinité. Parce que le christianisme, c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la Trinité. Vous dites, quand vous parlez de monothéisme, qu'on ne peut pas associer à Dieu d'autres divinités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adorer un homme, un esprit, un arbre, une pierre, un objet, comme on adore Dieu. Cela est interdit. Par contre, dans le Coran, je vais illustrer mes propos dans le Coran, dans la sourate 5. Dans la sourate 5, au verset 73. Verset 73. On peut même commencer au verset 72. Allah dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie. Donc, ce sont certes mécréants ceux qui disent que Jésus est Dieu. Il est Allah. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités. Je suis dans la sourate 5, versets 72 à 73. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes pas des secoureurs, verset 73, sur la Trinité, Allah dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième des trois. Le troisième des trois. Ce sont certes mécréants, ça veut dire qu'Allah est la troisième divinité parmi les deux autres divinités. Pas bien parmi les trois divinités. Donc il est le troisième des trois. Alors qu'il y a des divinités qu'uniques. Et s'il ne cesse de le dire, c'est un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Donc ici, Allah dit, le fait de considérer Jésus-Christ comme un Dieu, ça fait partie de la mécréance. Et le devenir, c'est l'enfer. Le fait de considérer Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et Dieu comme étant trois divinités,
Ça fait partie de la mécréance et la destinée finale, c'est le feu de l'enfer. Donc l'islam est clair sur la question. Et même le christianisme, Jésus n'a jamais prôné ni enseigné le dogme de la Trinité. C'est une pure invention. Le mot Trinité n'existait même pas dans la Bible. Jésus n'a jamais adoré le Saint-Esprit. Il n'a jamais vénéré Marie. Il ne s'est jamais vénéré lui-même. Quand Jésus enseigne la prière de notre Père qui est aux cieux, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne dit pas nos pères qui sont dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Jésus qui n'a jamais prié en son propre nom. Jamais. Mais dans la même Bible également, il est dit que qui m'a vu a vu le Père. Il faut comprendre qui m'a vu. Est-ce que qui a giflé Jésus a giflé Dieu? Oui, non, est-ce que qui a giflé Jésus a giflé Dieu? C'est ça la question. Qui m'a vu a vu Dieu, c'est voir dans le sens de la transmission du message divin, pas dans le sens de voir Dieu physiquement. Car Dieu ne saurait faire 9 mois dans le ventre d'une femme et sortir dans le sexe de la femme. On va passer combien de temps Dieu ne dort pas, Dieu ne pleure pas, Dieu ne va pas aux toilettes. Mais Jésus partait aux toilettes, Jésus dormait. Monsieur Yamsi, vous avez la mémoire courte. La fois dernière, on a commencé par ça. Dès qu'on a abordé la question de Dieu, j'ai dit... Nous sommes dans la Trinité. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se reprend maintenant et on va passer à côté d'autres sujets? On ne se reprend pas, mon père. On n'avait pas parlé de monothéisme. Je suis désolé. C'est moi qui dirige l'émission. Oui, ben, et écoutez, je sais comment je conçois l'émission. Je suis désolé. Donc, je vous interdis de me reprendre sur mon plateau. D'accord, mon père. On parlait de monothéisme. Je pense qu'il est important que nous donnions des arguments. J'en ai parlé il y a un mois, quand on a commencé à parler sur la conception de Dieu dans l'islam et dans le christianisme. De la Trinité, donc. J'ai parlé de la Trinité. Et de monothéisme aussi. Vous avez perdu la mémoire. D'accord, ce n'est pas forcément mauvais de rappeler. Il est en train de faire certaines précisions qui sont claires. Je déplore. Répondez donc en 1 minute et puis on passe au prochain point. C'est simple, mon père. Je n'ai qu'une minute. Lui, il a pris 5, lui. Non, puisque vous dites que vous avez déjà parlé, réfléchissez donc la mémoire des téléspectateurs en fonction de ce que lui il a dit. Ça nous permet d'avancer dans le débat. Je ne sais pas compréhensible, ce débat. Je ne le comprends pas. Eh bien, évidemment, tous les chrétiens confessent un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Nicée-Constantinople, là. Hein, c'est très clair, c'est du monothéisme, le christianisme. D'ailleurs, Saint Paul et tout ça, tu penses qu'il vient du judaïsme, qui est un des plus stricts monothéistes de l'époque. Tu crois que le christianisme, en son sein, aurait inventé une forme de paganisme polythéiste, alors qu'il est issu du judaïsme? Il faut réfléchir un peu avant de dire des bêtises. Il est évident qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Mais le Père, il est la vie, et la vie est féconde en elle-même de toute éternité, il engendre son Fils. Et les deux sont un foyer d'amour qui, comme le soleil, qui propulse la lumière et la chaleur. Pourquoi on fait le signe de croix? L'Esprit Saint. Pourquoi on fait le signe de croix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Mais, bon, maintenant, Cheikh, tu as dit, la Trinité... Pourquoi vous faites le signe de croix? C'est la Trinité? Ça va, je peux parler? Oui, allez-y, parlez. Tu dis que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Le mot Bible n'est pas dans la Bible non plus. Oui. Bon, donc, ça ne prouve rien. Maintenant, tu dis, Jésus n'a jamais parlé de la Trinité. Ben, si tu ne peux pas lire l'évangile de Jean, ça commence d'ailleurs, le Logos était Dieu, tourné en son Père. Saint Jean commence à dire ça au premier verset. La Trinité là-bas. Mais la Trinité, Jésus n'est... Ah, je t'en prie, Cheikh. Allons-y. Tu sais, ta façon de te comporter est méprisable. Est méprisable. Je suis désolé. Non, je ne peux pas accepter cette insolence. Je ne sais pas si c'est l'islam, mais en tout cas, moi je dis c'est de l'insolence. Bien. Jésus a dévoilé, tout au long de Saint Jean, c'est très clair, son identité divine. Dans le Père. Je suis sorti du Père, je retourne au Père. Jésus n'est pas à côté du Père. Il est dans le Père. Mais c'est un seul Dieu, qui est Père d'abord, mais qui engendre de toute éternité son Fils et ensemble l'Esprit Saint. C'est pas très compliqué non plus. Dieu est la vie, Dieu est l'amour. Bon voilà, et ça donne un Dieu chez les chrétiens. C'est un Dieu, c'est un foyer d'amour et qui épouse l'humanité, qui se donne en son Fils, qui se révèle, qui se dévoile en son Fils Jésus, qui assume évidemment, c'est le Fils unique éternel qui prend en lui, dans son incarnation, l'humanité, la nature humaine, et qui rentre de nouveau en son Père avec sa nature humaine glorifiée. Tout ça, c'est une grande histoire d'amour, et vous avez des paraboles magnifiques. Je ne sais pas si on trouve ça dans l'islam, hein, je crois pas. Et donc, Jésus, en fin de Matthieu, chapitre 28, baptisez-les, les nations, hein, toutes les nations, hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très clair en grec. Un seul nom unique, sans S. Père, Fils, Esprit Saint sur pied d'égalité. C'est Jésus qui le dit. Les chrétiens vénèrent la Vierge Marie, c'est ça? Oui, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, comme dans l'islam d'ailleurs.
comme dans Sauf que lui, l'islam. tout à l'heure, il a dit que Jésus L'islam, il y lui-même a n'a quoi pas- dans l'islam? On venait à la L'islam- Jésus. Non, Attends, non, je t'en prie. il y a un grand respect Je pour t'en la Vierge prie, Marie. Mon père, on finit, on Bon, sort. maintenant, non, mais attends, quand on dit que les missionnaires sont venus, Tout à l'heure, il a dit que Attends. Jésus n'a pas glorifié, il n'a non plus vénéré Marie, qui était sa mère. Il ne s'est pas auto-glorifié lui-même. Maintenant, la question que je peux tirer dans ce qu'il a dit tout à l'heure est celle de savoir, est-ce Jésus qui a demandé aux chrétiens de vénérer Marie et de l'adorer lui-même? adorer, mais jamais on ne parle ainsi dans le christianisme. On n'adore pas Marie. Je parle de Jésus. Mais Jésus se laisse adorer. Dans les évangiles, mon Seigneur est mon Dieu, Jean chapitre 20, quand Jésus ressuscité apparaît devant Thomas, mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus n'a pas dit, je ne suis pas Dieu, tais-toi, tais-toi. Pas du tout. Jésus accepte toutes les marques de vénération et d'adoration qui en fait ne reviennent qu'à Dieu seul. Quand Jésus pardonne les péchés, les Juifs étaient scandalisés. Donc il prenait la place de Dieu. Et dans Saint Jean, à toutes les pages de Saint Jean, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la résurrection et la vie », eh bien, la résurrection et la vie, s'il n'est pas Dieu, c'est difficile à comprendre. Si c'est un humain, c'est impossible. Donc, Jésus a plein... Mais Jésus ne s'est pas placé devant les Juifs en disant « Coucou les gens, regardez, je vais vous faire un dessin de la Trinité ». Il a dévoilé petit à petit son identité divine, donc de Fils unique éternel du Père. Et c'est comme ça qu'ensuite, il dit, je vous envoierai un autre paraclet. Le premier, c'est lui-même. Paraclet, c'est assistant, hein. Assistant, défenseur et tout ça. L'autre paraclet, c'est l'Esprit Saint, qui vient achever et introduire dans la communion trinitaire du Père et du Fils l'humanité. Voilà. D'accord. Nous Ne dites pas des bêtises si vous ne connaissez avancer. pas. Je vais dire. Nous allons avancer, oui, vraiment. En 30 secondes, on va Oui, prendre le point sur il a dit le statut de la Père et le femme. Fils sont au même pied d'égalité. Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Je ne sais pas si plus grand veut dire que nous sommes égaux. D'accord. Non, le Père est plus grand que moi. Mais non, C'est pas écrit biblique. Même c'est les pas témoins de biblique. Jéhovah. Permettez-moi, s'il vous plaît. Réfléchis. C'est pas dans la Bible, c'est pas un verset biblique. Si, bien sûr. 14. Alors, Jean 14, 28, Bon, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Où est l'égalité dans Je cela? peux répondre. Je peux répondre. Oui, oui. Ah, merci. Si Jésus était une créature, c'est même pas la peine de le dire que Dieu est plus grand que la Jésus créature. n'était pas une créature. Dans son humanité, Jésus mangeait, dans sa il divinité, dormait, D'accord. il allait au d'accord. petit coin. quand un homme veut honorer sa femme, il l'a fait passer devant. Jésus est venu révéler son Père. Donc il dit, ne vous arrêtez pas. Vous dites à Jésus moi. est venu révéler son Père. Vous dites Et- que Jésus est égal au Père. On ne comprend pas. Et vous avez dit Jésus Mais évidemment, Jésus n'est pas à côté du Père. évidemment. Mais dans Marc chapitre 7, verset 19, quand Jésus monte vers les cieux, il est assis où? Quand Jésus monte vers les cieux, il est assis où, monsieur le prêtre? Les trois personnes divines partagent la... Parce qu'il a dit ceci, Jésus n'est pas à côté du Père. D'accord. Mais quand Jésus monte vers les cieux, Marc chapitre 19... Mais tu raisonnes comme un Marc enfant chapitre d'école 7, primaire. D'accord, Tu d'accord. raisonnes- Il a été à côté du Père. Mon père. Tu raisonnes comme un enfant d'école primaire. Sur ce point, la divergence, forcément, Il n'a rien dit sur la Trinité. restera entre... Il n'a dit rien dit sur la Trinité. Bien, nous allons... J'ai rien dit, nous- sauf nous- que partout Jésus dévoile sa Nous divinité. allons avancer. Voilà, nous allons Le avancer. Saint-Esprit est Dieu, mais monsieur Nous le allons prêtre. C'est avancer. où? Oui, chèque, Allons-y. s'il te plaît. Nous allons avancer. Notamment sur le point concernant le statut de la femme en l'islam. Chèque, je vais commencer par toi. On se rend compte effectivement que beaucoup de femmes au sein de l'islam sont marginalisées. C'est-à-dire, on les oblige, par exemple, de porter des voiles. On les oblige de ne pas saluer son mari ou alors dire quelque chose à son mari, parler avec son mari en le regardant dans les yeux. Elle doit être courbée. Elles sont interdites, par exemple, de circuler par elles-mêmes à travers leur propre véhicule. Je pense que c'est quand même une certaine marginalisation. Pourquoi précisément? Et à la mosquée, elles sont toujours à côté. À Voilà, la grande et à la mosquée de Paris, mosquée, elles sont elles carrément elles en sont dessous, toujours dans la à cave, côté. à côté des toilettes. Pourquoi est-ce que Grande mosquée de Paris. la femme qui est considérée pour nous, Africains, comme la coucheuse des nations, comme la mère de l'humanité, au sein de l'islam, elle est tant marginalisée. C'est vrai qu'il y a certains pays où les femmes musulmanes sont quand même assez libres, un peu comme en Turquie, où elles ne sont pas plus ou moins obligées de porter des voiles. Nous voyons justement des femmes musulmanes en Turquie qui peuvent aller et venir
n'est-ce pas, sans voile sur la tête. Pourquoi cette marginalisation de la femme dans l'islam? Okay. Donc, c'est tout ce que vous avez cité là, c'est vous avez, non seulement vous avez des informations tirées des médias occidentaux qui ont l'objectif de dénigrer l'islam, par conséquent la femme musulmane, mais vous avez aussi des connaissances des hommes dits, peut-être des réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ce que l'islam enseigne. Ce n'est pas ce que l'islam enseigne. Dans le Coran, la sourate 33, verset 59, Allah dit: ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles les grands voiles. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Le vêtement de la femme, c'est la protection de la femme, monsieur Nancy. Le voile de la femme fait partie de son habillement. C'est pas une obligation. Ça fait partie de l'habillement de la femme. Une femme doit porter un vêtement qui ne laisse pas apparaître ses formes. Vous avez parlé des femmes en Turquie. Regardez bien, elles ont des longues vestes là, avec des pantalons et des voiles. Ça ne laisse pas apparaître la forme de la femme. La femme ne doit pas porter un vêtement qui laisse apparaître la couleur de sa peau, monsieur Niamsi. C'est pour respecter la femme. L'islam a honoré la femme. L'islam a élevé la femme. La femme dans l'islam ne doit pas faire les travaux ménagers. C'est que vous ne savez pas, c'est qu'en islam, la femme n'est pas obligée de préparer, de faire la lessive, de faire la vaisselle. C'est vrai ça? Oui, en islam. C'est pas obligé la femme de faire ça. C'est pas obligé. Et qui fait alors? En islam, non. Je vous dis ce que l'islam enseigne. Donc vous avez des En islam, c'est le mari qui s'occupe du fonctionnement, de tout le fonctionnement de la maison. La femme a pour rôle d'allaiter les enfants, d'allaiter les enfants, de s'occuper des enfants. Mais en ce qui concerne tout le mode de fonctionnement de la maison, ça revient à l'homme. Je dis la vaisselle, la lessive, le ménage. La femme n'est pas obligée de le faire. La femme, si elle le fait, c'est parce que c'est par amour pour son mari et vivent ensemble. Si elle ne le fait pas, qui va le faire? Mais de manière basique, c'est l'homme qui doit le faire. S'il ne peut pas le faire lui-même parce qu'il est occupé au travail, il peut embaucher donc une ménagère ou des ménagères pour le faire. C'est ce que vous ne savez pas. Pour celui qui a la possibilité. Oui, donc c'est ça. La femme musulmane, c'est une princesse, monsieur Niamsi. Quand on parle de princesse, elle ne voit pas n'importe qui. Elle ne touche pas la main de n'importe qui. Elle ne fait pas n'importe quoi. On ne la voit pas n'importe où. La femme dans l'islam n'est pas une chose vulgaire qu'on peut voir à n'importe coin de la rue. Non. Est-ce que même au sein de la maison, elle a besoin d'être voilée devant son non, mari? Est-ce qu'elle a besoin de venir... Très belle question. Venir déposer, par exemple... Très belle question. Je vois que vous avez une image plutôt des traditions de certains peuples, notamment ceux de l'extrême nord du Cameroun. Non. Dans l'islam, il y a une catégorie de personnes en face de qui la femme ne peut pas se dévoiler. Mais il y a une catégorie de personnes en face de qui la femme peut se dévoiler. En face de son mari, la femme peut se vêtir n'importe comment en face de son mari. Ne regardez pas les traditions qui sont faites par les autres. Là, c'est la tradition qu'ils ont mélangée. Mais dans l'islam, la femme est libre de se vêtir de manière extravagante, comme vous pouvez l'imaginer, devant son mari. La femme peut se dévoiler devant ses parents. Devant ses hommes, porter une lingerie assez fine devant son mari. Tout ce que vous pouvez imaginer comme lingerie fine, cela est permis à la femme de porter devant son mari. Mais vous savez, certaines personnes ont un peu mélangé les traditions avec la religion. Donc, d'où cette confusion. La femme ne doit pas se courber, faire des courbettes devant le mari, comme vous le voyez ailleurs. Non, dans l'islam, c'est interdit même à un être humain de se prosterner devant un être humain. Mais certains musulmans le font. Justement, voilà pourquoi j'ai dit... La confusion entre tradition et religion. Certains musulmans le font parce qu'ils mettent un peu la tradition au-dessus de la religion. Mais vous allez voir dans d'autres communautés musulmanes, ça ne se fait pas. Le prophète Mohammed a dit, s'il fallait ordonner à un homme, à un être humain de se prosterner devant un être humain, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. J'aurais. Donc c'est interdit. Donc la femme musulmane, elle est libre, monsieur Niamsi. Mais vous savez que la société, notre société actuelle est telle que la vie devient dure et les femmes veulent être actrices dans la société. Elles veulent participer. Oui, participer. Vous savez que l'histoire de la participation des femmes dans la société date depuis les guerres, où les femmes ont remplacé les maris dans les entreprises. À cause de quoi? À cause des guerres qui étaient la cause de la perte de leur mari. Le mari allait à la guerre et les sociétés de fabrication d'armes n'avaient plus d'employés, d'où l'emploi des femmes. Mais avant ça,
Les femmes étaient des femmes respectueuses. Si vous avez des anciennes images, même des femmes, même européennes, occidentales, elles s'habillaient de manière modeste, elles s'habillaient de manière responsable, toujours avec un voile, un chapeau sur la tête. Donc c'est ça l'islam. La femme n'est pas marginalisée, elle n'est pas en prison. Non, il faut entrer dans les textes de l'islam pour comprendre que la femme joue un très très grand rôle dans la société. D'accord. Bon, alors, plus de 5 minutes, s'il vous plaît. Je vais contrôler parce que, excusez-moi. Cheikh Ali dit que oui, j'ai entendu. On porte justement les voiles parce qu'on ne peut pas apparaître n'importe comment en dévoilant ses formes. Allah dit, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Oui, parce que les offensés, oui, bien sûr, parce que dans l'islam, les hommes sont d'affreux prédateurs qui risquent de sauter sur les femmes. Et évidemment, elles doivent se protéger du regard des hommes. Mais si, c'est exactement ça. Le sens du hijab, ou alors ça va, le tchador, le niqab et la burqa afghane, alors c'est carrément, on ne te voit même pas les yeux. Bon, bravo pour vos princesses. Vous les gardez bien et vous les honorez beaucoup. Bon, dans la Bible, c'est pas du tout la même chose. Hein. L'homme et la femme sont créés tout à fait égaux, et la femme est même quelque part supérieure à l'homme, tirée de la côte de... Bon, c'est le Genèse chapitre 2. C'est tout un symbole, évidemment, très important. Et la Bible honore énormément la femme. Et Jésus a été le grand libérateur de la femme. Et il se faisait entourer de femmes, parfois des femmes qui avaient été sauvées de cette démon, hein, Marie-Madeleine, par exemple. Il était servi par des femmes, comme ça ne se faisait pas du temps des Juifs. Hein. Mettons Jean chapitre 4, quand Jésus parle avec la Samaritaine au bord du puits, les apôtres ne sont pas là, ils arrivent et ils voient Jésus parler seul à seul avec une femme. Ils s'en sont tous retournés. Mais ils n'osent pas demander, bien sûr, c'est le maître. Mais donc, Jésus a introduit un regard sur la femme qui n'existait pas dans ces époques-là. Le christianisme a été une promotion, un formidable ascenseur social pour les femmes. Au Moyen-Âge, il y a des femmes c'est le siècle des cathédrales, comme on dit, avec Régine Pernoud, la femme au temps des cathédrales. Parce que la chrétienté a honoré la femme comme dans aucune culture autre. Après, ça s'est un peu perdu avec la Renaissance, parce qu'on est revenu un peu à la mode antique du patriarcat. Les femmes avaient le droit de vote, qu'elles ont perdu ensuite, depuis la Renaissance, quand on s'est mis plutôt à imiter les sociétés donc romaines, hein, grecques, où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et donc, elles l'ont récupéré maintenant, bien sûr. Mais maintenant, les femmes sont très honorées. Tiens. Grande mosquée de Paris, 10 ans après une première grogne des femmes, les femmes toujours contraintes de prier au sous-sol, près des toilettes des hommes. Une citation d'une femme. Quand j'ai vu ça, j'ai eu tellement mal. Mal pour les petites filles et toutes les femmes qui viennent y prier, qui grandissent en voyant leurs frères avoir un droit à un espace magnifique et elles, ce sous-sol glauque et délabré. La grande mosquée de Paris, hein. Bon, maintenant, j'ai pas fini, bien sûr. Donc ça, c'est bien dans la charia, je suppose, enfin la loi islamique. C'est qu'en cas d'héritage, l'homme touche sa part intégrale et les femmes, elles se partagent la part de l'homme, mais à deux. Les femmes n'ont pas le même statut et la même dignité dans l'islam que dans le christianisme. D'ailleurs, il y a cette parole très forte dans l'Épître aux Galates, c'est Saint Paul au chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus d'un côté les juifs, d'un autre côté les grecs, donc ça c'est tout ce qui est tribal ou même racial. Il n'y a plus d'un côté le maître et d'un côté l'esclave, toute la lutte des classes, d'accord. Il n'y a plus d'un côté l'homme et d'un autre côté la femme, la domination de l'homme sur la femme, n'est-ce pas? Tous, nous n'en formons plus qu'un en Jésus-Christ. Ça c'est la révolution évangélique. Cherchez ça dans l'islam. Qui a dit ça? Saint Paul. Ok, d'accord. Oui, chapitre 3, verset 28. Bon, ta question était pour une fois honnête. Non, mais c'est tout comme ça. Je vais les expliquer pour tout à l'heure. Ce qui dit sur la femme. Vas-y. Alors maintenant, si. Allons-y rapidement, mon frère. Il nous reste pratiquement 15 minutes. Hein, oui, mais attends, non, tu ne me donnes pas le même temps de parole que oui, non, justement, je vous demande je suis désolé. Justement, ne m'interrompez pas alors. La femme, allez à votre femme comme au champ de labour. Alors ça, c'est dans le Coran, mais il ne me demande pas, parce que je n'ai pas tout sous les yeux. Le champ de labour, c'est très, comme pour une princesse, c'est très joli, ça. C'est une métaphore, c'est une figure de style que vous n'avez pas compris. J'espère bien. Bien sûr, un champ de labour, c'est quoi? J'espère que c'est pas un champ de labour, une femme. Un champ de labour, c'est quoi? C'est une métaphore. Mais j'ai compris. J'imagine. Qu'est-ce qu'on fait dans un champ? Je t'en prie, Cheikh, laisse-le poursuivre. Non, mais franchement, traiter la princesse, votre princesse, comme un champ de labour, c'est pas l'honneur. En revanche, la Bible, elle a, mettons, le Cantique des Cantiques, des poèmes magnifiques sur la femme, évidemment, qui est honorée comme une princesse. Vraie princesse, pour le coup.
Bien sûr. Bon, vous avez aussi la sourate 4, verset 34. Quant à celles, femmes, hein, vos femmes, bon, la polygamie, c'est pas l'honneur de la femme. Hein, je suis désolé, le christianisme n'accepte pas ça. Quant à celles, au pluriel, dont vous craignez la désobéissance, vous craignez, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, dans leur lit, et frappez-les. Alors, Cheikh Ali va nous dire comment on frappe avec beaucoup de tendresse. En tout cas, le Coran ne donne pas le mode d'emploi. Après, étonne-toi du résultat. D'accord. Attends. L'excision est quasiment pratiquée, je suppose. Mais pas seulement dans l'islam, c'est vrai. Hein, mais c'est partout. Dans l'islam, partout. L'excision. L'excision, donc c'est le clitoris, on coupe. C'est quand même. Et alors que c'est pour la femme obtenir l'orgasme qui n'est pas d'abord vaginal, mais du clitoridien. Oui. Franchement, c'est une amputation. Ça. C'est une honte même. Alors on ne vous dira jamais que l'islam est bien, que l'islam traite bien les femmes. Ça, je ne peux pas accepter. Et les foulards, comme on dit hijab et tout ça, c'est en fait des étendards pour imposer l'islam dans la société. Plus on en voit, plus on dit ils sont nombreux. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent c'est mon choix, elles se sentent libres. Oui, parce qu'elles doivent obéir si elles veulent être sauvées au paradis. Elles le font pour être sauvées. Mais elles n'ont pas le choix non plus. Beaucoup de femmes. Regardez en Iran, toutes les Iraniennes se battent bec et ongles pour se libérer du foulard. Ce sont des femmes remarquables. Là, ce sont des vraies princesses, intelligentes, courageuses, qui se battent même contre la police. Et les Iraniennes n'ont rien compris. Allez leur enseigner le vrai islam, peut-être. Je pense qu'il a parlé. Je peux. D'accord. Ah ben, tiens. D'accord. Rapidement, monsieur Mon Yamsi. père, mais comment sais-tu que c'est à travers le clitoris qu'on atteint l'orgasme, puisque... Ah, on fera de la sexologie une autre fois. Une autre fois. Frère qui est chaste, ou alors c'est à travers les études. Non, c'était pour te charrier. Je voudrais avoir... Il faut bien une bonne dose d'humour dans un débat comme celui-ci. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a assez parlé de la femme? Je voudrais qu'on parle de la comparaison entre Jésus et Mahomet. Ça, c'est un vrai sujet. Ah, c'est pas intéressant. Laissez-moi faire la comparaison. D'accord, allons-y. Dans les 10 dernières minutes, on va se les partager en comparaison entre Jésus et Mahomet. Faites-la, on va voir la comparaison. Oui, il n'y a pas de... Mais justement, on avait déjà parlé même ça. Non, on n'a jamais... Non, on l'a pas fait. On va aborder le sujet. Allons-y. On n'a pas parlé de ça. Maintenant, est-ce que le prêtre Casteman est marié? Non. Il n'est pas marié, n'est-ce pas? Ok. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Les diacres. La Bible demande aux diacres de se marier. Je peux expliquer? D'une seule femme. Vous allez, c'est pas à vous que tant de paroles d'expliquer. Mais tu tords la Bible n'importe comment. Tu ne peux pas enseigner la Bible. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Et diriger quoi? Leurs enfants. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre, 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. Il est écrit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, l'évêque. La Bible demande au diacre de se marier, à l'évêque de se marier, d'avoir des enfants. Bon. De lui, ne se marie pas. Je vais évoluer. 30 secondes pour répondre et tu continues. Sinon, tu accumules trop de choses et après, je n'ai plus le temps de vous avez accumulé tout à l'heure beaucoup de choses. Moi, je voulais laisser parler. Vous avez accumulé beaucoup de choses. L'évêque, c'est-à-dire le berger de la communauté, la plupart, chez les juifs, il était obligatoire de se marier pour faire des enfants. C'était obligatoire. Donc forcément, ceux qui se convertissent et qui deviennent bergers ou responsables de communauté, en principe, ils sont déjà mariés et ils ont déjà des enfants. Quand on dit l'évêque, c'est pas les évêques épiscopaux qu'on a maintenant. Ce sont les bergers de communauté, les premières communautés chrétiennes. Et il doit avoir une seule femme, pas de polygamie. On n'est pas de polygamie. Pourquoi vous n'avez pas de femme? Pourquoi il dit... Pourquoi vous n'avez pas de femme? Ça n'est pas... Saint Paul a dit, je vous conseille de ne pas vous marier pour être tout entier au serviteur du Seigneur. Mais c'est qui a écrit Timothée? Qui a écrit Timothée? Qui a écrit Timothée? Mais c'est Saint Paul. Mais... Alors, mais pourquoi vous... C'est Saint Paul. Maintenant, le diacre, c'est qui? Le diacre, c'est qui? Je te dis... Si vous dites que l'évêque, c'est le berger, le diacre, c'est qui? Tous ces gens-là, dans les premiers âges de Saint Paul... Le diacre, c'est qui? C'est le serviteur.
D'accord. Il est malhonnête. Mais non, c'est toi qui es malhonnête. Je te dis... Très rapidement, c'est mon temps de parole. Oui, très rapidement. Attends, il y en a eu beaucoup plus pour toi. Je dis simplement que nous sommes dans les premiers temps de la chrétienté. Les gens étaient mariés, ils avaient des enfants. Seulement pour être berger de communauté, il faut être exemplaire, n'avoir qu'une seule femme. Mais maintenant, pourquoi vous n'êtes pas berger dans votre communauté? Et Saint Paul... Est-ce que vous n'êtes pas berger dans votre communauté? Est-ce que vous n'êtes pas berger dans votre communauté? Il finit dans 30 secondes. L'Église a 2000 ans, elle a beaucoup évolué et elle a suivi les conseils de Saint Paul qui dit « Je vous conseille de ne pas vous marier pour être tout entier. » Mais c'est Paul qui demande aux évêques de se marier au prêtre et les diacres, c'est Paul. Eh bien, essaye de réfléchir. C'est le même Paul. Oui, mais réfléchis pourquoi? C'est moi qui dois réfléchir à votre place. Parce que tu n'écoutes même pas ma réponse. J'ai dit que c'était dans les premières communautés, ils étaient déjà mariés. Pierre était marié. Vous êtes la dernière communauté? Tu n'as même pas écouté ma réponse, évidemment. J'ai écouté votre réponse. Et tu vois une contradiction chez Saint Paul lui-même, qui conseille de ne pas se marier. Jésus ne s'est pas marié non plus, et le prêtre est représentant de Jésus. C'est le même, c'est mon temps de parole. C'est bon, on a 30 secondes, non? Mais je vous en prie, il nous reste peu de temps. Allons-y rapidement. C'est le même Maintenant, Paul. je veux comparer Mahomet C'est le même Jésus. Paul. C'est le même Paul qui dit que le diacre doit se marier. L'évêque doit se marier, avoir les enfants. Non, il ne dit pas doit se marier, il ne dit jamais ça. Je peux relire si vous voulez. Hein. Je peux relire. Hein. Bon, il dit simplement qu'il soit... Il faut que, écoutez, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Tu sais lire ou pas? 1 Timothée chapitre 3 verset 12. Il doit être... Les diacres doivent, monsieur Niamsi, c'est écrit doivent. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Être parce qu'ils le sont déjà. Non, évoluer. Il dit il doit. Le français là. Maintenant, je continue avec la femme. Je continue. On le côté là. J'ai compris que j'ai touché son. Je l'ai touché lui-même. Parce qu'il n'est pas marié. Il y a un verset dans la Bible qui. Jésus non plus n'était pas marié. Hein. Ça n'existe pas. D'accord, poursuivons. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Si, ça existe. Saint Paul le dit. Mais c'est Saint Paul qui a écrit 1 Timothée. Jésus, non, pardon. Saint Paul est très précis. Il dit, ce n'est pas le Seigneur qui vous demande, ce n'est pas un commandement de Dieu, la chasteté, hein, le célibat sacerdotal, c'est moi qui vous conseille. Mais c'est dans la parole de Dieu. Et l'Église a l'honnêteté d'y dire... Mais c'est un conseil. Ce n'est pas oui, mais l'Église a pris au sérieux cela. Jésus, en Matthieu 19, a dit hein, qu'il ne se marie pas en vue du royaume des cieux. D'accord, c'est très bien. Comme bien des apôtres d'abord, et des prophètes dans l'Ancien Testament. D'accord, c'est très bien entendu. Monsieur Niamsi. Vous voyez des contradictions. Monsieur Niamsi, permettez-moi. Pierre était marié. Oui, vous ne m'apprenez rien. Ah, écoutez bien, il dit Pierre était marié, il dit oui. C'est sur Pierre que Jésus a laissé la responsabilité. Si celui-ci que Jésus a laissé la responsabilité après lui était marié, vous venez dire que vous ne vous mariez pas. Évoluons. Donc vous avez vu que quand il dit qu'il est malhonnête, allons-y, chèque. Écoutez, il parle des femmes. Il parle des femmes. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, c'est toujours Paul. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit les femmes sont égales, sont égaux aux hommes. Sont égales, aux hommes. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Yamsi, qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. La Bible dit que les femmes se taisent quand il y a une assemblée parmi les hommes. Et qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Mais lui dit que l'islam a fait ceci. Et après, la Bible dit, si elles veulent s'instruire, écoutez ce que la Bible dit, si elles veulent s'instruire des femmes sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà la Bible. Maintenant, je vais parler, je vais chuter avec ce verset sur le voile. C'est peut-être pourquoi à travers ce verset, on ne trouve pas de femmes prêtres, par exemple. Et c'est plus tard que dans le pastorat des églises protestantes, on a commencé à trouver les femmes. Sauf que malgré ça, M. Niamsi, c'est qu'à l'église catholique, les femmes ne se taisent pas. Elles chantent. Elles bavardent. Elles lisent l'évangile. Je vais chuter sur le voile selon la Bible. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous allez expliquer à votre temps de parole. Ça, c'est le voile. Le voile, selon la Bible. Parce qu'il a parlé de voile aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5 à 6. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Verset 6.
Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Mais allez prier aussi quand même à côté des toilettes dans la mosquée. Non, pour les femmes, monsieur Niamsi, qu'il apporte une vidéo de cette mosquée. Permettez-moi, c'est du Il a sabotage. dit que c'est la mosquée de Paris. Je dis Oui. qu'il apporte une vidéo des images, c'est du sabotage. Mais non, je dis ceci. je vous donne le lien, s'il vous plaît. Les femmes ont une place réservée dans les mosquées et cette place À est l'écart. C'est pas la mixité ne relève pas de la pratique dans les lieux de culte. Dans les temples, dans les synagogues, les femmes ne se mélangeaient jamais avec des hommes. D'abord, les femmes n'avaient pas accès aux temples, aux synagogues. Bon, maintenant je peux avoir la parole. Parce que la Bible dit, si une femme veut recevoir une instruction, qu'elles attendent quoi? Leur mari ou à la maison. Je peux relire le verset. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, la mixité, le mélange entre femmes et hommes dans le lieu de culte, c'est interdit. Mais y a-t-il antinomie entre la foi et le genre? Non, les femmes viennent au lieu de culte, mais elles ont un endroit qui leur est propre. D'accord. Ce n'est pas interdit pour les femmes de venir à la mosquée. D'accord. Je réponds. Nous allons... Vous pouvez faire un tour. Vous pouvez faire un tour à la Jésus mosquée et Mahomet, de on termine par ça. Je demande. Vous allez voir si la mosquée des lieux de prière des femmes à côté des toilettes. Non. C'est du temps de parole pour moi ou quoi? Il y a plusieurs mosquées Je réponds. qui ont des lieux de femmes. Ces paroles de Paul sont calquées sur les mœurs de l'époque. Mais maintenant, beaucoup de... Regardez ce qu'il fait. Et je suis... Quand ça l'arrange, il accepte des Mais paroles non, de Paul. non. Quand ça l'arrange pas, il dit non. Paul donne des il reçoit les paroles de Paul. Paul donne des cons. Il prend les paroles de Paul qui l'arrangent et ce qui ne lui arrange pas. Non, c'est vous qui Il met tendez. de côté. Il va aller de côté. Je dis simplement, Ce qu'on va Paul, faire, dans ses lettres... demande de On va se marier. calmer, on va se calmer un peu. Bon, maintenant, Vous allez vous allez comprendre. comparaison entre Jésus et Mahomet. Non, on va sortir. Avec la comparaison entre Jésus et Mahomet. Oui, la prochaine fois, bien sûr. Ah non, Il il y a aura 5 minutes. Je vais vous donner... Non, il n'y aura pas de prochaine fois, je crois. Écoutez, Je suis pas sûr. écoutez. Je sens que je vais vous donner mon micro pour que vous continuez de modérer cette émission. Ou non, ça sera plus simple de ne plus revenir. Voilà. Pour moi. Je vous l'ai promis, il nous reste 5 minutes. Je pense quand même que en 2 minutes, on peut être succinct Oui, comptez sur moi. la similitude ou pas Oui. qu'il peut avoir Allons-y tout de suite alors. entre le prophète et Jésus-Christ et son message sur la terre, le prophète Mohammed et son message. D'accord. Donc très rapidement pour terminer l'émission. Bon, entre Jésus et Mahomet, quelle différence? Jésus avait du sang sur les mains, mais c'était le sien, de sa crucifixion. Mahomet avait du sang sur les siens. Il est mort d'une grippe, Mahomet. En tout cas, il a tué beaucoup de gens. D'une grippe, d'une maladie quelconque. Bon, peu importe. En tout cas, il n'est pas mort crucifié en donnant sa vie pour l'humanité, ça c'est sûr. Et donc, il avait du sang sur les mains, et il a versé beaucoup de sang, et il a pillé énormément. Bon, première différence. Deuxième différence... L'épreuve, c'est quoi? Pardon? L'épreuve. Alors, s'il te Franchement, plaît, là, nous sommes à la fin de l'émission. Arrêtez de me prendre pour un Allons-y, imbécile. allons-y. Je ne vois pas où vous voulez en venir. N'importe qui peut vérifier ça. Allons-y rapidement, nous sommes à la fin de l'émission. Ça, c'est du détournement de base. Deuxièmement, oui, allez voir comment il est mort, tiens. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous. En tout cas, il est pas mort noblement, ça c'est sûr. Et Jésus, selon vous, qui est mort sur la croix avec les clous, le caleçon, il est mort noblement. Ben, il est ressuscité, c'est ça. Non, un prophète sur la croix avec le caleçon. Vous dites que ça c'est une bonne mort, ça? Bon, d'accord. Avec le caleçon. Bon, maintenant je continue. Je vais clore. Attendez, je vais sur la croix avec le caleçon. Donnez-moi encore 2 minutes. C'est une bonne mort. Pas 2 minutes, mon. Avec les clous. Jésus a fait plein de miracles. Sur la croix avec le caleçon, ça c'est une bonne mort. Une minute. C'est une bonne mort, monsieur le prêtre. Il est glorieux. Parce que dans l'islam, Jésus n'est pas mort. Il est glorifié parce qu'il a donné sa vie par amour et c'est ça la plus grande gloire. Jésus sur la croix avec le caleçon. On a compris. C'est pas la peine de répéter comme un... Rapidement, quel était le message véritable de Mohamed? Laisse-moi, oui. Jésus a fait quantité de miracles. S'il n'en avait pas fait, on l'aurait lapidé en moins de 3 jours. Attendez. Et actuellement... Donc, vous acceptez que votre Dieu est mort sur la croix avec le caleçon? D'accord. Je pense que l'émission... Non. Je vous en prie. On se calme, mon père, on se calme. Ça s'appelle pourrir le débat. On se calme. Et ça, c'est une bonne stratégie islamique. Est-ce que vous n'êtes pas rationnel? Je chute. Je chute, et même lourdement. Jésus a fait plein de miracles, aujourd'hui toujours au nom de Jésus, attesté par la science. On ne peut pas dire que les évangiles ont tout inventé.
Le prophète Mohammed, je n'ose même pas poser la question, il n'a fait aucun miracle. D'accord. Aucun miracle. Or, pour les chrétiens, mais depuis plus de 1000 ans, enfin toute la tradition chrétienne, un vrai prophète envoyé de Dieu doit attester par des signes et des prodiges l'envoi divin. Donc, aux yeux c'est-à-dire le message pour les chrétiens, Mahomet ne vient pas de Dieu. Point. Terminé. D'accord. Et le message final, Jésus a transformé le monde par tout l'évangile, le don de sa vie et l'évangile, la loi évangélique. Mahomet, il a transformé le monde comment? D'accord. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce que Mahomet a apporté au monde? Je suis modéré. Et je suis bref. En une minute, dans la sourate 17, allez lire, monsieur le prêtre, sourate 17, sourate Isra. L'un des miracles que le prophète Mohammed a fait avec la permission de Dieu, c'est qu'il a fait un voyage terrestre, on appelle ça à Isra, de la Médine vers Jérusalem. C'est une légende totale. Et voilà. Il a fait un voyage céleste. Vous croyez ça? De Jérusalem jusqu'au lotus du 7e ciel. C'est d'ailleurs au 7e ciel que Dieu lui a révélé les 5 prières que nous prions aujourd'hui. Quelles sont les preuves? C'est un miracle. Quelles sont les preuves de ce miracle? Il est parti, il est revenu. C'est-à-dire, il a fait un aller-retour entre la terre et les 7 cieux. Bon, il n'y a que les musulmans pour croire ça, bien sûr. C'est coranique. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Maintenant, il a dit, le Coran vient de Dieu. Il a dit, il s'est moqué. On aura En 5 secondes, il s'est moqué en disant que Mohamed est mort de la grippe, ce qui est fausse. Maintenant, je dis donc le fait que Jésus-Christ soit crucifié avec un caleçon sur la croix, ça c'est une bonne mort. D'accord. C'est honorable ça. Tu radotes comme un bébé là. Tu radotes comme un bébé. Monsieur, chers téléspectateurs, ça a été très poussif. Ça a été également très difficile. Et il est justement difficile qu'il y ait une entente entre chrétiens et musulmans sur plusieurs sujets, notamment sur les différents prophètes, Jésus et Mohamed. Également Jésus sur, n'est pas prophète. sur leur livre sacré, Jésus n'est pas prophète. la Bible et le Coran. Je pense qu'à une autre édition, nous reviendrons davantage, n'est-ce pas, sur le débat entre le message central de Jésus pour les chrétiens et le message également central de Mohamed pour les musulmans. Sachez, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, que Kemet Télévision a pour mission de promouvoir la culture et les valeurs africaines. Nous sommes obligés de faire avec tout le monde comme jadis nos ancêtres. Ça a été un plaisir, une fois de plus, pour nous ce matin, de vous servir, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à samedi prochain pour une autre édition, cette fois pour un débat entre plusieurs membres. Voilà, excusez-moi. Bon samedi.